Dans quelles circonstances avez-vous réalisé l'étude sur la faisabilité d'un dispositif de concertation en Nord-Pas-de-Calais? Cette étude a été réalisée à la demande d'un collectif d'acteurs organisé autour des Assises nationales de l'éducation et de l'environnement. Donc on y retrouve le CERD, Centre de ressources en matière de développement durable, donc un syndicat, un groupement d'intérêt public, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. On y retrouve les parcs naturels régionaux autour d'espaces naturels régionaux Nord-Pas-de-Calais, l'Union régionale des CPIE, Nausicaa, le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer, ainsi que le GREN Pays du Nord. Ces acteurs sont à l'initiative des premières assises de l'éducation à l'environnement, donc avec le CFEDD en 2000. Ils ont organisé les assises régionales en 2009 dans le Nord-Pas-de-Calais et ils souhaitaient, à la suite de ces assises, réfléchir à une manière de travailler de manière plus régulière et de manière plus concertée tous ensemble. L'étude a duré 7 mois. Elle a été financée par le Conseil régional et l'Adréal. Et le porteur administratif choisi a été le GREN Nord-Pas-de-Calais. Quelles sont les conditions de réussite qui permettent de faire fonctionner ces dispositifs EEDD? Alors la première condition de réussite, c'est de s'adapter au territoire. On se rend compte que selon les territoires, on n'a pas les mêmes acteurs, on n'a pas les mêmes actions. On a par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais la stratégie régionale d'éco-citoyenneté tout au long de la vie portée par le Conseil régional qu'on ne trouve pas ailleurs. Et on retrouve parmi les acteurs cités des acteurs qu'on ne retrouve pas non plus sur d'autres territoires. La deuxième condition, c'est d'arriver à définir un fonctionnement très clair et précis qui soit vraiment bien défini dès le départ pour tous les acteurs. La troisième condition, pour moi, c'est de définir un fonctionnement qui soit même écrit dans un cadre de fonctionnement, définir qui anime, comment, à quel moment se retrouver, et que ce cadre de fonctionnement soit vraiment légitime et concerté et co-construit pour que ça puisse vraiment fonctionner. On a également un point important, c'est que ces espaces soient politiquement inscrits, c'est-à-dire qu'un espace régional de concertation doit faire l'objet de passage en conseil d'administration d'associations, doit faire l'objet d'inscription, par exemple, dans le contrat de projet État-région, pour qu'au plus haut niveau des instances politiques, ce soit légitimé. Le dernier point, c'est vraiment avoir une animation dynamique qui permette de comprendre les différents acteurs, leur culture, et arriver à les fédérer autour d'un projet commun. Selon vous, quelle plus-value apportent ces dispositifs pour les acteurs EEDD d'un territoire? Alors la première chose, c'est la lisibilité, c'est-à-dire qu'on arrive à mieux cerner les différents acteurs engagés dans ce champ-là. Et donc du fait d'être plus efficace et plus efficient, c'est-à-dire lorsqu'on se connaît mieux, on arrive à monter des actions ensemble et de nouvelles actions, d'être plus fort. La deuxième chose, c'est qu'on se comprend mieux et du fait, on peut mettre en place des actions très simples comme des dossiers de subvention communs qui permettent d'être plus efficaces, par exemple pour les associations, d'avoir plus de temps pour œuvrer sur le terrain. La troisième chose, c'est le fait d'avoir une ouverture sur d'autres publics. Aujourd'hui, l'éducation à l'environnement concerne principalement les enfants et la recherche et le besoin en matière de transition écologique nécessite une plus grande ouverture vers l'adulte, c'est-à-dire en touchant à la fois les entreprises, en touchant les adultes dans leur temps de loisirs, en touchant les acteurs du social, du domaine social. Donc c'est avoir une plus grande ouverture en matière d'éducation à l'environnement. Quel bilan pouvez-vous faire sur ces dispositifs de concertation en France par rapport à votre expérience? Alors, ce sont des dispositifs émergents, donc on a pour le moment assez peu de recul. On est vraiment dans une vague de fond. On se rend compte que autour du développement durable, une nouvelle gouvernance est en cours de construction. On l'a vu avec le Grenelle, on le voit avec la conférence environnementale, et ça se décline au niveau thématique. Dans le Luberon, on a l'agence locale de transition énergétique, qui est un nouvel espace de gouvernance qui se met en œuvre. Donc on est vraiment sur des nouveaux espaces, et on manque, à mon avis,
aujourd'hui un peu de recul pour pouvoir ressentir leur véritable efficacité. On ressent toutefois des craintes de certains acteurs, des peurs de perdre une légitimité, un pouvoir, une volonté de faire passer des fois certains messages, hein, outre les objectifs communs, et on en oublie parfois l'efficacité, c'est-à-dire l'action concrète en direction des citoyens, comment mobiliser les citoyens vers une transition écologique, comment faire de chaque adulte, de chaque acteur de la société, un acteur du développement durable. Merci.